Bonjour à vous les amis Scorpions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous connaissez déjà, tant mieux, installez-vous. Si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous, fallait connaître plutôt, installez-vous quand même. Alors, on va pouvoir démarrer ensemble. Combien j'ai d'arcanes majeures dans ce tirage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bilan, aboutissement, compréhension, transition. On va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Je pense qu'il va être, ça va être chaud les patates, hein, ce tirage. Allez, pour vous, les Scorpions, actuellement, on démarre. Alors, pas trop bien, mais vous inquiétez pas, ça s'améliore. Enfin, je dis ça, mais enfin, bon, voyons voir le tirage. Vous démarrez avec l'énergie conflit défaite. Cette énergie, elle vous montre quand même pour moi une énergie qui est plutôt dans le conflit, dans la dispute, dans la prise de tête. Et par rapport à ça, on vous donne la chance. Vous n'allez pas forcément le prendre tel quel au début. Conflit, défaite, perte affective. En fait, oui, ok. Moi, je pense qu'on vous oriente à laisser quelque chose derrière vous, à perdre quelque chose parce que pour l'instant, enfin, on vous dit regarde d'où tu viens, conflit, défaite. J'ai l'impression qu'à ce stade, et c'est là où votre tirage devient intéressant, vous pensez que vous n'en êtes pas capable. C'est la manière dont je le ressens. Vous dites c'est bon, qu'est-ce que je vais avoir d'autre, je vaux peut-être pas mieux ou je ne sais quoi. Eh bien, là on vous dit que vous en êtes capable, que vous avez une force en vous que vous ne connaissez pas, que cette force en vous elle est en train de grandir et qu'en fait vous devez aussi tirer un bilan de... Il vous faut grandir de cette épreuve, de toute manière vous allez grandir. Mais à quoi ça sert d'une vie si finalement vous avez mal au cœur en permanence? Est-ce que c'est réellement de l'amour? Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je vous le dis. Au niveau de votre passé, on vous dit que vous aviez compris certaines choses, que vous avez compris, pris du recul, pris en maturité, que vous avez aussi grandi, que vous avez changé. Et que par rapport à ça, vous étiez déterminé à vouloir quelque chose de nouveau dans votre vie, qu'il y avait sans doute un nouvel objectif et que ça vous avait déterminé à vouloir réavancer. Que ce nouvel objectif, ce qui démarrait, vous ne saviez absolument pas où ça allait vous mener. Mais vous étiez comme une certaine insouciance de dire je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas, mais je dois y croire parce qu'il y a le potentiel pour. Votre objectif, on vous demande du temps. Alors vous allez me dire, super, le temps, wouh, on s'en fout dans le sens où cette carte, elle est bonne pour vous. C'est le temps que l'on vous donne. Ce temps-là, il faut le voir comme un cadeau. Parce qu'il vous permet non seulement de grandir, mais d'y voir plus clair. Et non seulement d'y voir plus clair, mais largement. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller vers du mieux? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire entrer plus de lumière dans votre vie? Quelque chose qui réchauffe. Mais voilà, qu'on a le conflit mental. Alors, le conflit mental, pour moi, surtout dans cette position-là, vous êtes dans un entre-deux. Vous allez être dans un entre-deux. Et il y a un truc à lâcher et peut-être quelque chose d'autre à... Alors, soit faire rentrer, soit en tout cas à lâcher. Mais vous êtes dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je me prends la tête. Je ne sais pas. Dans tous les cas, là où vous n'y voyez pas très clair, ce mois-ci, puisqu'on vous dit patience, lumière, vous allez comprendre, vous allez y voir plus clair. Littéralement. Vos peurs, littéralement, c'est... J'étais en train de construire quelque chose, j'étais en train de bâtir.
Elles peuvent aussi venir de qu'est-ce que je vais reconstruire? Qu'est-ce que je vais pouvoir reconstruire? Est-ce que j'ai la force de reconstruire? Vos peurs? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elles viennent d'un éloignement. La peur de voir perdre quelqu'un ou de s'éloigner de quelqu'un. La peur, il y a l'harmonie. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais dans certains cas, j'ai l'impression que vous pourriez être ce mois-ci entre deux personnes. Parce que cette carte, dans ce jeu-là, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais dans le tarot, c'est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, dans le tarot, c'est quand même un homme qui est entre deux femmes, avec un petit angelot, et on lui demande de choisir. Dans certains cas, elle peut nous parler de choix. Et puisque l'on voit que votre objectif, ça va être aussi de vous fixer entre deux choses peut-être totalement différentes, on va y venir. On va y venir. Dans ce qui arrive de l'extérieur, vous avez d'un côté la fertilité. La fertilité, c'est les nouvelles envies, les nouvelles idées. C'est le cœur qui s'ouvre. On va vers les autres, on communique, on est créatif. Ça nous fait vibrer. D'un autre côté, le sacrifice. J'ai beaucoup trop donné aux autres. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup trop donné aux autres. Je me suis oublié. Je me suis oublié et je me... Ah! Ils doivent lâcher. C'est ça? Bien. Bon. Je me suis oublié. Je me suis oublié... Excusez-moi. Je fais... Ah! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle m'a jamais fait ça, j'ai un chat de cirque. Bon. Ouais, tout ça pour ça. Je dois peut-être laisser quelque chose derrière moi. Je dois peut-être... oui, derrière moi. Ça vous invite à voir les choses différemment et à écouter ce que vous ressentez. C'est pour ça que je vous dis, j'ai d'un côté quelque chose qui s'ouvre et d'un côté quelque chose où vous étiez un peu prisonnier, enfermé. C'est un peu la sensation d'avoir donné plus aux autres que vous êtes donné à vous-même, d'avoir été prisonnier de certaines choses. Et là, on vous invite de toute manière à vous dire, ok, ne choisis pas avec ta tête, ne réfléchis pas, ressens. Je vais vous donner un exercice. Je vais vous donner un exercice que je donne à pas mal de monde, puisque le but, c'est de vous reconnecter à votre intuition. Et bien cet exercice-là, si vous êtes face à un choix, imaginez si vous êtes entre deux personnes. Ça peut même être 3, 4, peu importe. Entre deux solutions, de travail. Là, je pense qu'on est sur des personnes, mais bon, bref. Vous notez les solutions, le nombre de choix sur des papiers. Par exemple, je suis entre Roger et Bernard. Et mon cœur balance, je ne sais pas quoi choisir. Vous notez, enfin, vous notez pas Roger et Bernard, qu'on soit d'accord. Vous notez le nom des personnes, ou peu importe l'issue, si c'est un travail, pas travail, si c'est déménager, enfin, vous notez ça sur des papiers. Vous prenez bien soin de couper les mêmes papiers, parce que notre ego va vous faire, attends, on coupe ce papier un petit peu plus comme ça, puisque c'est la solution que tu aimerais. Faites les mêmes papiers, vous écrivez, vous pliez, vous mettez le nombre de papiers que vous avez de solutions ou de choix dans votre vie. Vous en prenez dans votre main gauche, vous fermez, vous n'ouvrez pas, sinon c'est trop facile, une feuille, un stylo, et vous essayez de faire marcher votre intuition. Alors, c'est simple. Au début, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien. Essayez de noter tout ce qui vous vient par la tête quand vous tenez ce papier. S'il n'y a rien qui vous vient, ça veut dire que vous faites trop marcher le mental. Puisque si vous faites trop marcher le mental, l'intuition, enfin la tête, pas le fromage, c'est qu'en fait vous êtes en train de réfléchir. Le but c'est pas de réfléchir, mais de noter tout, même si c'est plein de choses, plein de mots qui n'ont rien à voir, vous les notez. Et après vous posez des questions. Quand je tiens ce papier dans les mains, est-ce que ce que je ressens est agréable ou non? Si je vois une couleur, est-elle plutôt claire ou foncée? Une sensation chaud, froid. Et vous notez. Il vaut mieux en noter trop que pas assez. Vous faites ça par le nombre de papiers. Vous s'ouvrez. Là où vous n'y voyez pas clair avec votre tête, la plupart du temps, sur vos papiers, votre intuition vous aura guidé. Pour moi, vous êtes entre deux.
Il y a d'un côté quelque chose qui s'ouvre, une autre d'un côté quelque chose, vous êtes un peu plus fermé. Et justement, par rapport à ça, cela vous emmène où? À un changement, mais un changement concret. Alors, un changement concret, on vous dit aussi d'oser voir les choses différemment. Et je retrouve cet entre-deux. Là, on vous parle peut-être potentiellement d'âme sœur. Je rappelle, ce n'est pas toujours nécessairement amour, hein, âme sœur. Mais il y a une rencontre. C'est une rencontre avec laquelle il y a alors, un feeling, mais une connexion qui est vraiment particulière. Et j'ai l'impression justement que de l'autre côté, il y a là où vous avez du mal à lâcher, parce que ça, c'est quelque chose qui, au contraire, est trop écrasant, trop dominant, trop fermé. Je pense que c'est pour vous difficile de lâcher ça, mais qu'il vous faut lâcher ça. Puisque votre issue, on vous dit de passer à autre chose. Alors, je vous donnerai une autre version après. Passer à autre chose, de prendre le temps pour vous. Mais c'est vraiment, je me donne le temps. Pourquoi? Je dois me reconstruire après un échec, après une rupture, après un deuil, après quelque chose qui a été douloureux, qui m'a mis un peu à terre ou le cœur brisé. Dans d'autres cas, c'est comme si aussi vous prenez conscience, ça va ensemble hein, de toute manière, que vous avez été jusque-là peut-être trop fermé à cette part-là chez vous, à ce qui vient du cœur, peut-être dû à une ancienne blessure, hein. Et qu'en fait, il vous faut remettre du cœur dans ce que vous faites, que c'est bien d'avoir des idées dirigées sur le fait de contrôler les choses et que ça se passe comme prévu, mais que le but aussi, c'est de... Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et que vous aurez beau faire alors, c'est ce qu'on appelle le masculin-féminin sacré. On a tous ces deux parties-là en nous. Je sais que je vous bassine avec, mais parce que c'est vrai. Le masculin sacré, c'est cette part en nous qui est dans le contrôle, dans la sécurité, l'analyse, les actions, la maîtrise, le mental. Le féminin, c'est au contraire une énergie qui n'est pas dans l'action concrète puisqu'elle observe, elle ressent et elle s'occupe plus de ce qui se passe à l'intérieur. Les émotions, les ressentis, la créativité. Et je pense que, alors, on vous parle sûrement d'une vraie personne, mais je crois que ça vous oriente plus à écouter aussi votre féminin sacré à l'intérieur de vous. On va regarder avec les portes de l'intuition pour vous les scorpions. Allez. Ok. On va regarder. Vous démarrez avec l'énergie du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce qu'on appelle le miroir, vous prenez le cas par exemple, on a tous eu, que ce soit sur le lieu du travail, on connaît tous une personne un jour qui est arrivée au boulot ou autre, en disant bah alors je comprends pas, mais alors ils sont tous cons sur la route aujourd'hui, ils vont tous énervés. Et bien en fait, avec un peu de recul, vous remarquerez que c'est pas les autres qui sont énervés, que c'est cette personne qui est énervée. Et que c'est parce qu'elle est énervée que la seule chose qu'elle voit chez les autres, comme un miroir, même le chat est d'accord. Hein, t'es d'accord? C'est l'énergie du miroir? T'es belle, toi. Et ben c'est ça. Donc, en fait, l'énergie du miroir vous montre pour vous dire tout ce qu'il se passe à l'extérieur de votre vie n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Où est-ce que vous allez? À la méditation. Ah, la méditation. Ben, c'est la carte de l'intuition. Là où vous allez, c'est à ressentir un peu plus les choses. Détachez-vous de vos préoccupations mentales nourries par votre ego. Les préoccupations mentales. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses. Vous voyez que cette déchirure, elle se fait et qu'en fait, c'est parce qu'il y a eu un cœur brisé, un cœur déchiré, comme si ça déchirait un tissu, qu'en fait, ça vous permet d'aller au-delà. Vous deviez le vivre. Cette blessure, elle n'était pas là pour rien. Les difficultés,
Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Cela sous-entend que généralement, puisqu'elle intervient en blocage, sentez-vous mériter n'importe quoi, sentez-vous mériter de la merde, et ça arrivera. Voilà, c'est de l'estime de soi. Si vous pensez que vous ne méritez pas, si vous pensez que vous ne valez rien, ce qui va se passer la plupart du temps, par miroir, eh ben, c'est qu'on va attirer à soi des personnes qui vont nous prouver qu'on a eu raison, qu'on ne vaut rien. Donc cette carte-là, vous pouvez aller la chercher. Cette carte-là, c'est même votre devoir d'aller la chercher, puisque c'est votre difficulté à surpasser. Ça démarre par vous. Et l'issue, eh ben, vous avez l'attente. Vouloir les choses et sans impatience, intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il faut voir l'attente comme une lettre. Par exemple, pour ceux qui disent « Oui, mais je fais des demandes à mes guides, à autre chose. » Imaginez votre demande comme une lettre. J'aimerais... Alors déjà, pas de négation. Si vous envoyez une négation là-haut, on vous l'envoie. « Je ne veux plus vivre ça. » Oh ben, vous pouvez être à coup sûr qu'on va vous l'envoyer. Hein. J'aimerais, je souhaite vivre ça, mais pas je ne souhaite plus vivre ça. Non, non. Il faut le formuler, il faut le voir, une demande comme une enveloppe. Vous écrivez cette enveloppe, vous l'envoyez. Et bien, qu'est-ce qui se passe? L'attente, c'est par exemple que vous avez votre enveloppe dans la main et que vous ne la postez pas. Pourquoi? Parce que vous l'attendez. Et vous voulez la regarder. Je lis chaque mot que j'ai écrit. Si vous ne l'envoyez pas, si vous ne la postez pas, elle ne peut pas faire son trajet jusqu'à là-haut et on ne peut pas vous répondre. Donc là, c'est ce qui se passe. Ce message, la personne, elle le mentalise, elle le désire, mais elle l'envoie, elle le libère pour que la poste céleste puisse faire son office. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est vrai que moi je le comprends bien. Si vous ne le comprenez pas, vous me direz, je vous réexpliquerai plus tard. On va regarder un petit mot pour vous, les scorpions, avec les portes des mondes mystiques de Denise Lune. Sacrée Denise, hein, va. Sacrée Denise. Allez, pour vous les scorpions. Ah, je sais. Qu'est-ce qu'il a eu cette carte? C'est les lions. Prendre soin de soi. Et c'est drôle puisque c'était la dernière carte. Prendre le temps de vous occuper de vous. Je sais pas pourquoi je parle lentement de vous. Prendre soin de soi. La 91. Il y a des moments où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins des autres. Aujourd'hui, donnez-vous la priorité, achetez-vous des roses, offrez-vous un somptueux repas ou le cadeau dont vous rêvez. Traitez-vous de la façon dont vous traiteriez un invité important. Soyez votre propre défenseur. Passez du temps à prendre soin de vous avec bienveillance et douceur. Concentrez-vous sur ce que vous avez de meilleur, de merveilleux et de remarquable. Lorsque votre bien-être vous tient à cœur, vous êtes plus apte à prendre soin des autres et à contribuer positivement à leur existence. Il est difficile de donner lorsque votre verre n'est qu'à moitié plein, mais lorsqu'il déborde, vous en avez largement assez pour partager avec les autres. Et dis donc toi! Oui, oui, tu fais genre? Tu viens? C'est son quart d'heure de folie. Ok, de même la façon... Alors... De la même façon qu'une hôtesse de l'air vous demandera en cas d'urgence de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres, vous devez commencer par prendre soin de vous et les autres n'en retireront que plus de bienfaits pour eux-mêmes. Les questions à vous poser, vous pouvez même l'écrire et revenir à la fin du mois avec ces questions-là. Existe-t-il un obstacle qui m'empêche de prendre soin de moi-même? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine? Si je prends soin de moi, comment les autres vont en bénéficier? Mais écoutez, merci en tout cas beaucoup de votre écoute. Merci aussi de votre écoute pour le minou. Enfin, ouais, dit comme ça peut être un peu tendancieux. Merci de votre écoute pour le minou. Oui, super, maintenant, on y est bien là. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, revenez-y en fin de mois. S'il ne vous parle toujours pas, changez de chaîne, je n'y peux rien. Voilà. En tout cas, merci en tout cas pour tous vos messages d'amour, de bienveillance. Il y en a quand même beaucoup et il y en a toujours plus que des messages désagréables. Donc ça fait vraiment du bien. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Bye bye. Tu dis au revoir? Et Jade?
Bah, t'as été là toute la vidéo, tu peux faire un couple? Non, elle veut pas.